Salut tout le monde, c'est Arthur de Paradise Vaping. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue sur le Dead Rabbit clone, donc de chez Elvap. Ici c'est le clone que j'ai pris. Donc le packaging du clone sera, enfin de celui que je possède du moins, se présente comme ça. Donc par rapport à l'original c'est pas le même packaging. L'original c'est une boîte comme les autres, celle-ci elle est carrée, enfin rectangulaire et transparente, avec donc sur la façade avant le logo du lapin mort avec Dead Rabbit, et derrière un code barre et des informations inutiles pour nous. Donc ensuite on ouvre ça comme ça. Donc à l'intérieur du packaging vous allez retrouver deux dérives type 510. Donc je vais vous les montrer. Je sais pas si dans l'original le packaging les possède ou pas. Donc nous avons un drip tip avec des rainures comme sur le top cap du dripper, que très bas. Ensuite nous avons un drip tip noir en ABS simple. Et le troisième, il est coloré comme sur les originales en résine. Enfin ici ça n'a pas l'air d'être de la résine, plus du plastique, enfin de la contrefaçon quoi, enfin un clone quoi. Donc pour ça c'est bon. Ensuite dans le packaging vous retrouverez également donc un tournevis, un pin BF, des joints d'étanchéité donc de rechange, ainsi que des vis pour monter les cols sur votre plateau, de rechange bien sûr. Et aussi une petite clé Allen qui va vous permettre de divisser vos vis du dripper. Donc voilà pour ce qui est du packaging qui est très simple. Donc ensuite passons au dripper. Donc le dripper se dispose comme ça. Donc il est très ressemblant. J'ai essayé de trouver des différences par rapport à l'original. Peut-être le numéro de série en dessous qui manque, ainsi que le designer. Mais sinon, je ne vois pas. Moi je l'ai pris en SS, donc il y a plusieurs coloris disponibles. Donc le drip tip, comme je vous ai parlé tout à l'heure, en effet résine. Donc ensuite vous avez le top cap qui a des rainures comme l'autre drip tip que je vous parlais tout à l'heure, donc comme l'original également. Donc avec deux possibilités d'airflow. Donc vous avez soit les airflows fermés pour le système anti-fuite, ce qui est pas mal. Ensuite, quand vous tournez, vous avez les deux airflows d'ouvert. Et l'autre, c'est un mono airflow. Donc soit pour le single coil ou double coil. Mais vous avez qu'un qu'un airflow d'ouvert. Donc ensuite, passons au top cap. Donc c'est un léger dôme, vraiment léger. Il est assuré par un joint d'étanchéité torique ici. Et ici on retrouve les 4 airflows du top cap, non les 3 airflows du top cap. Ensuite pour ce qui est du plateau, hop là. Donc c'est un plateau propriétaire il me semble du Dead Rabbit, pardon. Donc ici les plots positifs et ici les plots négatifs. On visse par les côtés et les coils se rentrent vers le haut. Donc une patte dans le négatif et une autre dans le positif. Donc sinon la cuve c'est ce que vous voyez ici de chaque côté. Donc si vous voulez, tout à l'heure je vais vous faire un montage et en fait les coils vont être placés ici et vos cotons redescendront de chaque côté dans les deux cuves ici. Donc sinon, que dire de plus, le pin en dessous est changeable, ici c'est en cuivre. Autrement il y avait le pin BF qui était monté dessus d'origine. La cloche elle tient par deux joints d'étanchéité, donc comme l'original ils sont très étanches. Donc comme ça va vous permettre de mettre du jus jusqu'aux airflows. Enfin pour ma part c'est ce que je fais.
Et donc sinon, rien d'autre de spécial. Au niveau saveur, nickel. Et puis montage très très simple pour les débutants également. Donc sur la cloche, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, avec le silver c'est compliqué, mais là on a le lapin mort avec des drabits comme l'original. Et puis voilà. Donc voilà pour ce qui est de la revue du Dedrabit. Bon bah on passe à un prochain plan pour en accéléré rapide pour le montage du Dedrabit. Voilà, après le montage, donc on va passer au test. Donc je l'ai monté sur ma Weight 200 de chez Tesla SIG. Donc elle repère 23 ohms, donc à 3,7 volts, je suis à 58 watts. Donc j'ai mis le drip type du Prince. Donc on va voir ce que ça donne avec les deux airflows ouverts. Donc on sent très bien les saveurs. Vapeur, il y a mieux, mais moi c'est plus les saveurs. Ça fait de la vapeur quand même parce que ça reste un dripper, mais au niveau des saveurs, c'est incroyable. On va tester du coup. Alors là, les deux airflows étaient ouverts, comme vous le voyez. Je vais mettre un seul airflow. Donc celui-ci, il est fermé et l'autre aussi perdu. Là, il est ouvert et celui-là, il est fermé. Donc pour ce qui est de la vapeur, bah, c'est un tirage plus serré, donc vous avez moins de vapeur. Mais les saveurs sont identiques, je trouve, au niveau saveur en mono airflow qu'en dual. Donc pour ce test, j'ai utilisé un die de chez Orniflava, donc le Pinberry, donc un ananas frais et assez sucré, donc c'est un malaisien. Donc d'ailleurs je vous le conseille si jamais il est disponible chez Arsène et d'autres marques, mais moi je l'ai pris chez Arsène. Donc voilà, donc pour la revue du clone Dedrabit. Donc si j'ai l'occasion d'en avoir un vrai dans les mains, bah, je vous ferai un retour également pour comparer les deux. Pour ma part, je suis très content de celui-ci. Donc si vous voulez le lien, bah, dites-le moi en commentaire, je vous le donnerai. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo de revue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, à la prochaine. Ciao!